Cette vidéo est la vidéo numéro 3 d'une série de formations complètes pour débutants avec la mise à jour e-commerce 2022. Toutes les choses que tu dois savoir pour te lancer dans l'e-commerce. Si tu n'as pas vu les vidéos 1 qui t'expliquent quel type de produit tu peux vendre sur ta boutique et comment trouver des niches qui cartonnent, et la vidéo numéro 2 sur comment créer un site professionnel et efficace pour vendre, va regarder, on va te mettre les liens dans la description juste en dessous. Cette vidéo numéro 3 est dédiée à l'acquisition de trafic. Comment est-ce que je trouve des clients sur mes boutiques? À la fin de cette formation complète, tu auras toutes les mises à jour importantes à savoir pour faire du e-commerce en 2022. Tu sauras créer une boutique professionnelle, attirer du trafic et des clients dessus, quels produits tu dois vendre et quelles sont les niches les plus intéressantes sur lesquelles te positionner et quel est le budget nécessaire pour te lancer, ainsi que toutes les erreurs à éviter pour maximiser tes chances de réussite. Si tu veux voir l'intégralité de cette formation, pense à laisser un like, à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. On fait également gagner 2 coachings individuels d'une valeur de 500 € chacun sur cette série de vidéos. Pour participer, c'est très simple, tu t'abonnes à la chaîne et tu mets en commentaire juste en dessous « Meilleure formation e-commerce ». Le tirage au sort aura lieu une semaine après la sortie de la dernière vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la publicité sur Google. En premier point, le SEA. On va ensuite parler du SEO, comment j'attire du trafic en façon naturelle sur mes sites. Donc, comment est-ce que je positionne mes sites sur Google. En point 3, on va parler de Facebook et de Instagram Ads. Comment est-ce que je fais de la publicité sur les réseaux sociaux pour pouvoir générer des clients en plus. On va parler des influenceurs et notamment de tous les changements qu'il y a eu autour de ces plateformes publicitaires et toutes les autres opportunités de pub comme TikTok, Pinterest, etc. Je vais vous donner également à la fin de cette vidéo des conseils et des tips sur ce que je ferai et ce que je ne ferai pas vis-à-vis de l'acquisition de trafic pour développer votre business. Et ceci étant dit, on y va. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Enzo Honoré, je suis entrepreneur sur le web depuis 2016 et j'ai généré plus de 7 millions d'euros de ventes sur Internet. Surtout, j'ai aidé des centaines de personnes à créer un business en ligne, à gagner leur indépendance financière grâce au business en ligne et à l'e-commerce. Et on avait déjà fait une énorme formation sur l'e-commerce en 2018 qui avait cartonné et fait des centaines de milliers de vues. Mais il est temps de mettre à jour tout ça et c'est pour ça que vous êtes sur cette formation à jour pour 2022. Pensez également les amis à télécharger le petit guide. On vous a mis 10 niches qui cartonnent avec 20 produits gagnants que vous pouvez lancer dès maintenant. Ça vous donnera des idées, une autre perspective sur quelle typologie de produits vous pouvez lancer en e-commerce justement en 2022 et ça va peut-être vous aider, vous guider pour vous lancer. Ça se passe juste en dessous dans la description. Et maintenant, terminé l'intro, on est parti pour générer du trafic. La génération de trafic, les amis, c'est essentiel. C'est vraiment le plus important dans toute cette formation parce que si vous avez les bons produits, si vous avez la bonne boutique, mais que vous n'avez pas de trafic sur votre boutique, ça ne sert à rien. C'est comme avoir la plus belle boutique du monde avec les meilleurs produits dans un endroit où personne ne va. Ça va servir à rien et vous n'allez générer aucune vente. Et ça, c'est un vrai problème et c'est les problèmes que j'ai confrontés même avec mes clients quand je travaillais en agence avant de me lancer à mon compte. Les gens investissaient beaucoup d'argent dans un superbe site internet avec des superbes fonctionnalités. Mais ils ne pensaient pas ni au marketing ni à l'acquisition de trafic qui est logiquement une des préoccupations premières quand vous créez un business. C'est pour ça que si on revient un petit peu dans la vidéo 1, dans la vidéo 2, vous avez compris dès le début et ma recherche de produits et la structuration de mon site sont optimisés SEO, SEA pour pouvoir, on le sait, bien connecter avec l'acquisition de trafic sur Google et donc d'office, dès la structure, nous générer du trafic ou en tout cas nous faciliter la génération de trafic. Et j'ai fait ça les amis, c'est pas tombé du jour au lendemain, c'est après 6 ans d'expérience dans le business en ligne, de voir des gens se péter la gueule et de savoir que la clé numéro 1 pour réussir dans le business en ligne, peu importe le business que vous générez, c'est d'apprendre à générer du trafic le plus de meilleure qualité et le moins cher possible. Si vous savez faire ça, vous avez une mine d'or devant vous. Et donc du coup voilà, le trafic c'est le nerf de la guerre, c'est le plus important et le truc c'est que j'ai généré des business qui ont fait de 0 à 4 000 € en 3 jours. C'était magnifique, on faisait de la publicité sur Facebook, sur Instagram, on arrivait à faire décoller des produits, décoller des sites internet très rapidement, mais ces sites internet disparaissaient aussi très rapidement. Et quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, on n'avait plus rien. Notre produit avait beaucoup moins d'intérêt sur les réseaux sociaux, notre publicité commençait à beaucoup moins bien fonctionner, à moins convertir et on se retrouvait avec plus rien. On devait finalement fermer le site internet quelques semaines après. Et c'est
ce que vous ne devez pas faire. C'était la montagne russe émotionnelle en permanence. La montagne russe sur les comptes en banque, les montagnes russes sur la confiance en soi et les montagnes russes sur tout simplement les résultats du business. D'accord? Et donc, il fallait impérativement que je change ça. C'est ce qui m'a fait arrêter l'e-commerce en 2018. Et justement, quand je reprends l'e-commerce en 2019, c'est avec une vision, avec une version complètement différente. Et notamment avec des sources de trafic diversifiées. Le problème, on faisait énormément de chiffre d'affaires grâce à Facebook très rapidement. On arrivait à sortir de nulle part et réussir à générer plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par jour. Mais Facebook nous bloquait, on avait tout perdu. Et c'est arrivé à énormément d'entre nous. Peut-être ça vous est arrivé à vous aussi si vous avez déjà un peu d'expérience en e-commerce. Vous avez fait bloquer une page Facebook, un compte publicitaire ou pire, un business manager. Ce qui vous empêche littéralement de travailler. Et donc, quand j'ai vu que j'étais autant aux prises d'une entreprise comme Facebook, qui n'en a rien à foutre de ma gueule parce qu'on est des microbes à l'échelle de Facebook. Et donc, il me fallait d'autres stratégies, d'autres moyens de travailler. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé une base principalement sur Google qui bloque moins, qui pose moins de problèmes et de façon beaucoup moins aléatoire parce que sur Facebook, la majorité du temps, on se fait bloquer alors qu'on n'a rien fait de mal. Et une fois qu'on demande au support, on se fait débloquer aussi vite. Sauf que si vous perdez des milliers d'euros quand vous faites bloquer, ça peut poser énormément de problèmes. Et donc, j'ai décidé d'utiliser Google comme source de trafic principale, d'où tout mon travail sur la structure du site, sur la recherche des produits pour ne plus reproduire ce genre de cas de figure. Et surtout pour pouvoir créer un business qui va être pérenne et qui va être long terme. Parce que j'ai remarqué, en discutant avec des gens qui rachètent des business e-commerce, que quand on a du trafic SEO, donc en naturel, quand on fait de la publicité sur Google et qu'on a du coup un flux avec beaucoup moins de fluctuations comme ça en permanence, on a une capacité de revente qui est plus importante. On a une meilleure valorisation du business et de notre entreprise pour la revendre. Et donc, c'est plus intéressant d'investir là-dessus sur le long terme quand on cherche à revendre plutôt que faire uniquement du Facebook Ads qui est très aléatoire et qui, lorsque vous vous faites fermer un compte, peut disparaître du jour au lendemain. Ça rassure les futurs investisseurs et les futurs racheteurs. Et comme c'est dans notre vision, dans notre méthode, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Ceci étant dit, on va d'abord parler du coup du SEA, donc de la publicité sur Google. Nous, on fait notre publicité SEA avec un média buyer, avec un professionnel de la publicité. Mais je vais vous partager les bases que l'on met en place et les choses qui font que ça fonctionne. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous faites du SEO, vous allez beaucoup investir au début pour quelque chose qui va vous rapporter zéro et qui, sur le long terme, va rapporter de plus en plus. Et donc finalement, vous avez une courbe qui pourrait se faire comme ça, où au début on investit beaucoup et on a zéro retour sur investissement, et après on investit de moins en moins et on a le retour sur investissement qui augmente. Et donc ça nous fait comme ça un X couché. Et la publicité, l'idée, le SEA, l'idée ça serait de, au début, dès le début, mettre un budget publicitaire pour pouvoir justement au début générer des revenus, d'accord ? Et puis, on pourrait baisser le budget publicitaire SEA dès que le budget SEO va commencer à monter et amener des profits. Nous, on l'utilise dans tous les cas à fond, tout le temps, au maximum de son potentiel, avec cette vision de retour sur investissement immédiat. Donc, bien évidemment, même si nos boutiques, on les crée avec une vision référencement naturel, on va mettre de la publicité dessus et faire des ventes dès le début. On a des boutiques qui font des ventes dès le jour 1 et ça paraît évident. Parce que naturellement, on a une catégorie de produits qui répond à une requête, à une demande du marché. On amène les bons produits au bon prix avec un bon service et l'affaire est dans le sac. Je suis encore stupéfait parfois à quel point on est capable de lancer des sites qui vont faire des ventes très rapidement sur des niches parfois même concurrentielles. Notre site par exemple sur les chiens, qui est une niche hyper concurrentielle, les animaux de compagnie, encore plus les chiens. Dès la première semaine, on a une campagne Google Shopping qui est rentable. Qu'est-ce que Google Shopping? Google Shopping, c'est quand les gens tapent une requête. Vous savez, il y a des produits tout en haut. On va vous mettre un screenshot. Eh bien, ce sont ces publicités-là qui reprennent du coup plusieurs produits. Parfois, on arrive à avoir plusieurs références sur une même requête Google Shopping. Et les gens vont cliquer dessus et acheter sur votre site. Et Google Shopping, c'est la méthode numéro 1 avec laquelle on fait 60-70% des ventes aujourd'hui sur nos boutiques. L'avantage de ça, c'est que ça demande très peu d'entretien. Qu'à partir du moment où c'est bien configuré, qu'on le suit, que les gens qui savent, bien évidemment, les gens qui savent comment ça fonctionne, le paramètrent correctement, alors ça va quasiment travailler tout seul pour vous et vous apporter des ventes tous les jours en automatique. Parce que vous avez respecté la structure, parce que vous avez ajouté les bons produits, parce que vous avez fait les bonnes offres marketing et que vous répondez à une requête du marché,
votre Google Shopping va faire des ventes tous les jours, même pendant que vous dormez. Et c'est ça la beauté aussi de Google. Très peu d'entretien et ça marche tout seul ou presque. Et il suffit de laisser les gens acheter sur votre boutique, c'est quasiment aussi facile que ça. Derrière, bien évidemment, on va avoir d'autres campagnes, mais uniquement cette campagne en Google Shopping suffit. Par exemple, David, qui a une boutique sur la même structure que la nôtre, sur la méthode Kraken, qui a un site du coup dédié pour les petits garçons. L'année dernière, il était encore salarié, d'accord ? Il était encore salarié dans la finance et il voulait se lancer dans l'e-commerce en parallèle de son boulot. Et donc, il a acheté un site avec notre méthode. Du coup, sur la niche, je vous l'ai dit, des petits garçons. Et donc, du coup, avec beaucoup de jouets, beaucoup de cadeaux pour Noël, etc. Eh bien, sur le trimestre entre octobre et décembre, il a réalisé plus de 50 000 € de chiffre d'affaires avec une seule campagne, sa campagne Google Shopping. En respectant la structure, en respectant les produits, le tour est joué et c'est plus de 50 000 € de chiffre d'affaires fait uniquement grâce à cette campagne. Et c'est pas magique, c'est juste que ça répond à un besoin et que ça suit un process, un protocole. En parallèle du coup de cette campagne Google Shopping, on va en général lancer ce qu'on appelle une campagne de branding, du coup une campagne au nom de votre site internet pour tous les gens qui vont chercher votre site, pour être sûr que personne ne se positionne dessus. Et on va également lancer des campagnes en search sur les produits qui vont cartonner le plus. Le search, c'est très simple, quelqu'un tape votre nom, il y a une annonce textuelle, on va vous l'afficher à l'écran, qui apparaît et vous pouvez faire la publicité de votre produit. En général, on va se positionner uniquement sur les produits best-sellers, sur les produits qui cartonnent le plus en ce moment, ou sur les produits sur lesquels il y a une forte demande et on va pouvoir directement positionner notre publicité textuelle dessus. Déjà, si vous mettez ça en place, les amis, que vous avez bien respecté les conseils de la vidéo 1 et 2, vous allez commencer à faire des ventes d'ici la semaine prochaine. Si en plus, vous avez gagné la masterclass que l'on fait gagner sur la chaîne YouTube sur la publicité Google avec Johan, vous allez même avoir des configurations supplémentaires pour pouvoir configurer vos campagnes, combien est-ce qu'on met au niveau des CPC max, etc. Et ça va vraiment vous aider à vous démarquer très rapidement. Grosso modo, voilà comment est-ce qu'on lance nos sites. Et uniquement ça va nous permettre de faire des ventes très rapidement et d'atteindre 200, 300 € parfois par jour dès les premières semaines. Bien évidemment, après, il y aura énormément d'améliorations, d'optimisation à faire, comme par exemple enlever certains mots-clés. Donc parfois, il y a des mots-clés qui sont tapés par les gens et vos publicités s'affichent et c'est pas pertinent, par exemple sur des noms de marques ou des choses comme ça. Et là, il va falloir commencer à modérer et améliorer vos campagnes pour pouvoir sortir plus de rentabilité. Mais la base de tous les amis, et ça doit être votre premier objectif, générer vos premières ventes et générer des ventes tous les jours. Et donc voilà un petit peu la base de comment est-ce qu'on utilise les publicités et la publicité sur Google. Et surtout, après, on laisse bosser nos médias buyers, on laisse bosser les professionnels qui vont au quotidien optimiser, améliorer nos pubs pour faire que le tout soit rentable. Ce qui est hyper intéressant également, Google par rapport à Facebook, c'est les ROS, les retours sur investissement potentiel. Par exemple, mon média buyer a pour consigne de nous faire au moins 2,8 de ROS en moyenne et c'est quelque chose qu'il tient depuis plus d'1 an et même parfois avec une facilité déconcertante et parfois même on monte sur 3 de ROS, 4 de ROS sur certains mois. Autant vous dire des retours sur investissement très intéressants et très alléchants avec beaucoup de marge à la clé. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué, de l'obtenir par exemple sur Facebook ou sur d'autres plateformes de réseaux sociaux, mais surtout la pérennité, la vision long terme là-dessus. Ce qui moi me tue avec Google, c'est parfois des discussions avec mon média buyer qui me dit non, ne lance pas ça, ou le mois prochain on va gagner moins d'argent, il va falloir baisser les budgets, etc. etc. Et ça, c'est incroyable, c'est la force de la data, c'est la force des métriques. Moi, l'acquisition de clients, c'est quelque chose que j'ai découvert du coup en 2016 et qui a vraiment changé ma vie, qui a bien évidemment accompagné mon parcours de l'entrepreneuriat sur le web, parce que à partir du moment où j'ai compris que la publicité, c'était pas mettre un panneau sur le coin de la route ou mettre une pub sur Facebook, espérer, prier, ou faire une pub à la radio et espérer que les gens viennent dans notre boutique, mais c'est bien diriger les gens et acheter du trafic qualifié, acheter des clients. Ce concept d'acheter des clients, il a vraiment été révolutionnaire, il a vraiment changé la donne et il m'a permis aujourd'hui, il nous permet à énormément d'entre nous de gagner notre vie sur Internet, de maîtriser nos budgets et de savoir exactement combien est-ce qu'on gagne par jour. Et ça, c'est juste incroyable et c'était une révolution vraiment forte. Si vous n'avez pas encore profité de ça, vraiment lancez-vous parce que c'est magique. L'autre point important, c'est le SEO, Search Engine Optimization. C'est votre capacité à positionner votre page, votre site internet et vos pages produits sur Google directement. Quand quelqu'un cherche pull bleu,
pull bleu Dragon Ball Z, que vous puissiez positionner votre pull bleu Dragon Ball Z dans la première page de recherche, que les gens cliquent et achètent naturellement votre produit. Avantage énorme de cette source de trafic, c'est qu'elle est gratuite. C'est-à-dire que quand quelqu'un tape votre nom, si vous êtes positionné en première page et qu'il clique dessus, ça ne vous a rien coûté. Et c'est l'énorme avantage de cette méthode. Cependant, le SEO n'est pas gratuit. Pour pouvoir réussir à vous positionner en première page de Google, il va falloir bosser, mettre en place énormément de choses, des recommandations techniques dont je vous ai parlé dans la première et dans la deuxième vidéo, bien évidemment, la structure, le choix des produits, comment est-ce que vous nommez vos catégories, vos sous-catégories et vos produits. Il y a d'autres choses que je vais vous présenter maintenant, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a de l'investissement à faire, soit dans la technique, soit des achats d'articles, des achats de liens, etc., pour pouvoir vous positionner en première page. D'accord? Donc il y a du taf, ce n'est pas gratuit. Sauf qu'au bout d'un moment, par exemple aujourd'hui, on a 4 ou 5 de nos boutiques, ça représente entre 7 et 10% de nos ventes tous les mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de marge. Et donc sur le long terme, on va avoir tendance à faire le pourcentage des ventes faites en SEO, donc gratuitement, va augmenter. Et donc on va gagner plus de marge au quotidien. Et donc vous le savez, plus de marge, on peut faire plus de pubs, être plus compétitif, etc., etc. Ou tout simplement à un moment donné, plus encaisser et mieux gagner notre vie. L'avantage de ce mix et de cette méthode, c'est d'investir maintenant pour gagner plus demain, d'investir sur le long terme pour améliorer la valeur et la vision de l'entreprise. Et c'est de pouvoir construire quelque chose qui demain rapportera plus qu'aujourd'hui. Et ça, vraiment, c'est une valeur importante et essentielle dans ce que je vous partage. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, vous savez, moi, on aime bien le concept du 80-20. Quels sont les 20% des actions qui amènent 80% des résultats? Et en SEO, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que vous pouvez faire quelques actions. Parfois pas grand-chose, parfois juste une heure, parfois quelques petits investissements, mais qui, avec l'effet cumulé sur le long terme, vont avoir des effets qui vont être énormes. Et c'est là-dessus qu'on va se focaliser. De façon globale, sur les sources de trafic, je vais toujours avoir une vision 80-20. Et là, encore plus sur le SEO, on va essayer de faire les quelques actions qui vraiment vont nous apporter les meilleurs résultats. Également, j'ai oublié de vous dire, par rapport à la pub sur Google ou par rapport au SEO, l'avantage c'est que Google, grosso modo, ne fait pas de grosses mises à jour qui va tout changer tous les 3 mois. Ce qui est le cas sur les autres plateformes comme j'ai connu, comme Facebook, Instagram, etc. Où effectivement, du tout au tout, la publicité peut littéralement changer tous les 3 mois, tous les 6 mois. C'est une nouvelle façon de faire, ce sont de nouveaux codes, il faut tout réapprendre, il faut tout maîtriser la plateforme. Google est un peu plus en mode tortue, il voit un peu plus le truc long terme et grosso modo, surtout par exemple sur le SEO, si vous n'essayez pas de contourner les systèmes, si vous faites des trucs dans les guidelines, vous faites le travail correctement, ça va tenir et ça va tenir sur le long terme. Et encore une fois, c'est ce qui nous intéresse pour créer quelque chose qui va être revendable et qui va avoir de la valeur. Point numéro 1 pour le SEO, la structure. La bonne structure du site, les catégories, les sous-catégories, les textes d'explication des catégories et des sous-catégories. Par exemple, le fait de mettre des balises alt avec le nom de ce qu'il y a sur une photo, sur les photos, d'ajouter beaucoup de produits dans des catégories ou dans des sous-catégories, et l'ajout de produits est important, qui reprennent exactement la bonne nomenclature avec pull, bleu, Dragon Ball Z, machin, etc. Respecter cette nomenclature au niveau des titres produits qui correspondent à la sous-catégorie et aux catégories va vous aider à positionner justement vos produits dans ces catégories ou des sous-catégories de recherche sur Google. Donc ça, c'est un point important qu'on utilise pour le SEO et pour réussir à se positionner sur le SEO. Autre point, ce qui va être article et rédactionnel, donc je vous parlais il y a 2 minutes des textes que vous devez mettre sur vos pages de catégorie qui vont dire, je ne sais pas, on va vendre par exemple sur notre site de chiens, on vend des niches pour chiens, d'accord? Donc sur la catégorie niche pour chiens, on explique que voilà, nous vendons les meilleures niches pour chiens, etc. Que vous ayez un gros chien, un petit chien, un chien moyen, un chien de telle marque ou de telle race, etc. Vous allez trouver les meilleures niches pour chiens au meilleur prix sur notre site. Petit texte de description sur la catégorie et puis derrière on va avoir 10 niches pour chiens qui vont correspondre à la même requête de nos utilisateurs. Et donc ça va nous permettre de positionner plusieurs niches pour chiens et de progressivement, avec le travail et puis avec toutes les actions qu'on va mettre en parallèle, de réussir à positionner nos niches pour chiens dans Google et sur la publicité et sur le naturel. La partie rédactionnelle, il y a aussi la création d'articles, donc par exemple les top 10 des meilleures niches pour chiens en 2022. Et c'est des articles que l'on va faire écrire, que l'on va rédiger, que l'on va positionner sur notre site, qui vont nous permettre également d'envoyer des super bons signaux à Google, comme le fait que des gens apprécient notre contenu,
passe du temps à lire nos articles, clique sur différentes pages de notre site. Tout ça, ce sont des très bons indicateurs qui vont aider à Google à vous positionner. Et donc, sur ces articles, les gens vont passer du temps, on va capter leur email ou on va les renvoyer sur des pages produits et ils vont peut-être acheter nos produits. Donc, la partie rédactionnelle est importante, elle va vous permettre de gagner des points auprès de Google, de gagner des points auprès de vos utilisateurs. La rédaction d'articles reste encore en 2022 un très bon moyen de vous positionner en SEO et de gagner du trafic naturel et de gagner les faveurs de Google. Il faut vraiment créer du contenu qui soit intéressant pour les utilisateurs et qui réponde aux questions que les utilisateurs se posent. Et vous allez être récompensé naturellement. En faisant le bon taf, vous allez être récompensé. C'est quand même un truc qui est intéressant aussi avec Google, c'est un peu ce côté au mérite. Tu fais le bon boulot, tu vas être récompensé. Le dernier point va être l'achat de liens et de la notoriété sur Internet. Grosso modo, il y a aussi un truc qui est une règle qui marche depuis la nuit des temps sur Google. Plus des gens parlent de toi, plus Google va penser que tu es quelqu'un d'important. Et donc, comment est-ce qu'on dit parle de toi sur Google? C'est écrire des articles sur ton site, parle de ton site, etc. Donc, on va faire une autre action tous les mois, c'est d'acheter des liens sur nos différents sites, que d'autres personnes parlent de notre site internet. Et donc ça, vous pouvez le faire de façon sponsorisée, dépenser un budget tous les mois et investir de l'argent du coup dans votre SEO. C'est notamment là où je vous dis que le SEO n'est pas gratuit parce qu'on paye bien la rédaction d'articles, on va payer quelqu'un pour écrire des articles, on va payer des gens pour acheter également des liens et c'est typiquement le budget que l'on va dépenser tous les mois dans le SEO. Une fois que la structure elle est posée, c'est là-dessus qu'on met notre budget. Et vous allez voir, au bout de quelques semaines, quelques mois, parce que ça prend du temps quand même le SEO, il faut savoir, vous allez avoir en général vos premiers résultats après 4 mois, après 6 mois de SEO et d'application. Et à ce moment-là, on va commencer à avoir les résultats, le trafic gratuit, les premières ventes en naturel. Et croyez-moi, quand vous faites vos premières ventes en naturel sans rien faire, il y a une sensation quand même d'avoir craqué le code qui est assez incroyable. Et le gros avantage, pour des raisons X ou Y, vous coupez votre publicité, vous avez du coup plus de dépenses et vous encaissez de l'argent. Et ça, c'est magnifique. Chapitre suivant, la publicité sur Facebook. J'adore la publicité sur Facebook. Je suis un enfant de l'internet et des réseaux sociaux. Ça fait longtemps que j'utilise Facebook à titre personnel, à titre professionnel depuis 2016 et on a dépensé beaucoup d'argent. Et Facebook m'a fait gagner beaucoup d'argent. C'est Facebook qui m'a donné l'opportunité de vivre cette vie de nomade digital, de voyager autour du monde, etc., de développer mon entreprise. Concrètement, sur la publicité sur les réseaux sociaux, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, énormément des tutos que j'ai fait et que vous avez adorés sont des tutos sur la publicité sur les réseaux sociaux. Et donc, grosso modo, Facebook, je ne peux pas lui tourner le dos et vous dire que c'est le diable. Ce n'est pas vrai. Il m'a aidé et m'a fait gagner beaucoup d'argent. Sauf que Facebook, depuis 2016-2017, ça a bien changé. Et ça s'est vachement durci en termes de politique, de ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire en matière de publicité. Il y a beaucoup plus de compétition qu'hier et les gens sont beaucoup plus doués qu'ils ne l'étaient également qu'hier. Donc, vous, en tant que débutant, ça va être quand même beaucoup plus compliqué que hier. Voici comment nous, on utilise la publicité Facebook. On fait du testing de produits gagnants qui ressortent sur Google. En gros, les gens achètent nos produits grâce à la publicité que l'on fait sur Google. Et donc, du coup, on reprend par exemple les 3 meilleurs produits que l'on vend sur Google et on va les tester sur Facebook si ça s'adapte. Si on a des bonnes vidéos, si on a des belles photos, on va les tester sur Facebook et voir si, logiquement, c'est un peu les mêmes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va essayer de présenter ces produits-là sur Facebook et sur Instagram pour voir s'il y a également un intérêt. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que les produits qui cartonnent sur Facebook ou sur Instagram ne sont pas forcément les produits qui cartonnent sur Google. Ça, c'est le point numéro 1. On va faire du testing. Donc, principalement, on va lancer des campagnes en conversion achat. Toujours, si vous cherchez à vendre, faites de la vente. Ne faites pas d'autres typologies de campagnes. Et on va lancer des photos, des vidéos, si on en a, si on en a créé, si on en trouve qui sont de bonne qualité, pour mettre en avant le produit. Deuxième testing que l'on va faire, c'est des produits tout simplement qui sont tendance sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube Ads, que l'on voit passer et donc que l'on a envie de tester. Donc même chose, on va récupérer des bonnes photos, de bonnes vidéos, on va tourner des vidéos nous-mêmes si vraiment besoin et qu'on a envie de tester le produit. Même si en général, je vais d'abord essayer de tester avec toutes les créatives et tout le kit média du fournisseur avant d'investir de l'argent. On va d'abord essayer de voir s'il y a un intérêt sur le produit, si on peut gagner de l'argent. Et si c'est le cas, on va commander le produit, faire des testings, faire le média kit, nous, et alors envoyer plus de budget. Mais du coup, en général, voilà, il y a un produit qui cartonne en ce moment, une nouvelle niche pour chien à la mode, un nouveau collier pour chien.
On va essayer de le vendre avec le kit média du fournisseur. On va le lancer sur les réseaux sociaux. On va par exemple lancer 100, 200, 300, 500 euros de budget de test. Et puis après 3-4 jours, on va très vite voir est-ce qu'il y a de l'engagement. Il ne faut pas oublier, c'est un réseau social. La première chose que vous devez regarder, c'est est-ce que ça génère de l'engagement? Est-ce que ça génère des commentaires? Est-ce que ça génère des likes? Est-ce que ça génère des partages? Est-ce que ça crée justement ce réseau et ce côté social? Ensuite, est-ce que ça crée du clic? Ensuite, est-ce que ça crée des visiteurs? Et ensuite, est-ce que ça crée des conversions? Et là, vous avez vu qu'en fait, j'ai repris tout simplement un funnel, un entonnoir, on va dire, de conversion basique qui est est-ce qu'il y a de l'engagement sur ma publicité? Est-ce qu'il y a du clic sur ma publicité? Est-ce qu'il y a des visiteurs qui émanent de ma publicité? Et est-ce qu'il y a des ventes qui émanent de ma publicité? Et s'il n'y a pas de vente, je vais regarder est-ce que ça génère des visiteurs? Non, s'il n'y a pas de visiteurs, c'est qu'il y a un problème au niveau du clic. Et si il n'y a pas de clic, c'est peut-être qu'il y a un problème au niveau de l'interaction et donc que le produit n'est pas assez intéressant ou ne suscite pas assez d'intérêt. Et donc, naturellement, on va peut-être passer à un autre produit. Donc, le truc, c'est aussi que la publicité sur Facebook, sur Instagram, va vous demander un budget qui va être focalisé en général sur un produit ou plusieurs produits. Vous allez devoir diviser votre budget sur plusieurs produits, chose qu'on n'a pas vraiment sur Google. Parce que sur Google, on envoie notre campagne shopping, on dit on va dépenser un minimum de 30, 40, 50 euros par jour. Et on va le laisser et lui il va positionner en fonction des requêtes et en fonction des produits de ce qu'il a. Google va vous prendre en général au moins une semaine pour s'adapter, pour trouver le bon écosystème, etc. Facebook, au bout de 3-4 jours, on le sait. Sauf que vous vous êtes planté sur Facebook, vous avez perdu 300-400 $, 200-300 $ sur 3-4 jours. Et sur Google, vous avez perdu en général beaucoup moins sur une période beaucoup plus large. Et on a en général beaucoup plus d'informations sur Google parce qu'on va avoir sur quoi les gens ont cliqué, est-ce qu'ils sont venus sur votre site, quels sont les mots-clés qui ont fait cliquer, quels sont les mots-clés qui n'ont pas fait cliquer. On va pouvoir vraiment avoir plus d'infos. Sur Facebook, en général, vous avez des commentaires ou pas de commentaires, et puis terminé. Si vous n'avez pas fait de vente, vous n'avez pas de commentaires, vous n'avez rien. C'est la tristesse et c'est très compliqué de débugger, d'avoir suffisamment d'informations pour pouvoir avancer. En général, il faut dépenser plus de budget sur Facebook pour avoir vraiment beaucoup plus de data qui sont correctes, qui sont vraiment de matière à pouvoir travailler. Du coup, pour moi, Facebook, comme vous l'avez compris, ça reste quelque chose de génial, mais c'est vraiment du second temps. C'est vraiment quelque chose sur lequel je me repose alors que j'ai déjà ma base pérenne qui travaille. Et c'est grâce à Facebook qu'on arrive à faire des pics et qu'on fait par exemple à mois de décembre à 650 000 € sur notre parc de sites parce que, mais justement, on a déjà toute cette base qui fonctionne, on a quelques produits qui cartonnent sur Google, qui ont cartonné également sur Facebook, sur lequel on a mis du budget et ça a été le carton plein. Mais ma base n'est pas sur Facebook. Demain, Facebook ferme mon compte, je continue à gagner de l'argent, je continue à faire du bénéfice, à pouvoir payer mes salariés, à pouvoir payer mon salaire et à continuer à vivre. Et ça, c'était vraiment important et essentiel pour moi parce que même en faisant les choses de façon professionnelle, même en faisant les choses bien, eh bien, il arrive qu'on prenne des bannes, qu'on soit bloqué des comptes et qu'on soit emmerdé. Et du coup, on ne peut pas avoir l'intégralité du business qui repose sur ce type de blocage. Alors oui, on a été également bloqué par exemple sur Facebook, sur Google, mais par exemple sur 1 an et demi, on a été bloqué 3 fois. Le lendemain, ça a été débloqué et ça a été uniquement un compte. Vous voyez, ça n'a pas été tout le business qui a été bloqué. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir avoir une vraie vision. J'aimerais vous partager maintenant les updates, d'accord? Les updates 2022 par rapport au tuto que j'ai pu faire par le passé, qui était très précis et très qualitatif sur Facebook, et vous pouvez continuer d'ailleurs à aller les voir parce qu'il y a encore toute une grosse base qui est bon, choix d'audience, lancement de campagne, etc. Les prix ont monté et la concurrence aussi. Et ça, c'est vraiment important en 2022 de le comprendre. Vous avez un site qui est moyen, une offre qui est moyen, vous n'êtes pas très bon en publicité, vous pourrez risquer de brûler pas mal d'argent sur Facebook avant de comprendre comment vraiment ça fonctionne et même avant d'avoir suffisamment d'informations pour en faire quelque chose. C'est à risque. Le point numéro 2, c'est bien évidemment les blocages de comptes de page et de BM. C'est un vrai problème. Je connais énormément de gens qui ont changé de business parce qu'ils se sont fait bloquer des comptes et des comptes et des comptes et des comptes. On a encore des comptes qui sont bloqués en ce moment même. J'ai un site, mon site sur le yoga justement, qui est sur 4 pays et on a la page espagnole qui a été bloquée et on ne comprend pas pourquoi et on est toujours en attente, ça fait 1 mois. Et donc heureusement que j'ai d'autres sources de revenus, heureusement que j'ai d'autres sources de trafic parce que ce business, au lieu de nous générer 40 000 € par exemple sur le mois, eh bien il va nous générer 10 000 € sur le mois ou 15 000 € sur le mois seulement, mais suffisamment pour qu'on puisse en vivre, suffisamment pour qu'on puisse payer les charges. Si on n'avait que Facebook, on n'aurait rien, zéro.
Et ça, c'est un problème et ça continue d'arriver au quotidien. Donc faites attention avec ces blocages-là, surtout quand vous commencez à dépenser un petit peu plus, quand vous commencez à scaler, quand vous commencez à avoir quelque chose qui fonctionne. Vous dites ouais, ça y est, j'ai trouvé la pépite et là, carton rouge, vous vous faites recaler et ça fait très très mal. Donc voilà, anticipez ces problèmes-là. Faites attention à Facebook, respectez bien les guidelines, faites la petite formation Blueprint. Faites attention à vos créatives, ne faites pas tout ce qui est interdit, before, after, emoji, etc. Faites très attention aux créatives. Justement, en parlant de créatives, grosse update 2022, je pense que le plus important sur Facebook, ce sont vos créas. Voilà, il vous faut des super créatives, il faut des super kits médias et donc ça demande aussi plus de boulot. Parce que plus d'investissement pour investir soit dans des shootings photos, soit dans des shootings vidéo. Je pense que 2022, les agences de création de créatives sur Facebook vont se gaver parce qu'ils sont essentiels aujourd'hui au fait que le business puisse fonctionner. Maintenant qu'on a parlé de Facebook et de la publicité Facebook, Instagram, on va parler un peu des influenceurs. Beaucoup d'entre vous peut-être ont vu des lancements influenceurs, ont vu des influenceurs faire des placements de produits, ont vu des réussites de mecs qui ont généré des centaines de milliers d'euros grâce aux influenceurs et c'était une réalité qui n'est plus actuelle. Et ça, c'est vraiment important. On va commencer par le point update. Ce n'est plus aussi facile qu'hier de faire un produit un peu joli, de mettre sa marque sur un packaging, de l'envoyer chez Nabila ou c'est je ne sais quel influenceur d'agence, de télé-réalité, machin, et de générer 10, 20, 30 000 euros en un placement de produit. C'est terminé. Il y a très peu de gens qui aujourd'hui arrivent à réaliser des retours sur investissement aussi importants et des tractions aussi fortes, même avec des marques de notoriété nationale. Donc faites attention avec tous ces case studies, avec toutes ces informations qui ne sont pas update, on ne vous dit pas tout, parce que les agences d'influenceurs ne sont plus aussi intéressantes, ne sont plus aussi performantes qu'avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des changements de tarifs, qu'il y a des politiques qui commencent à changer. Je pense que toutes les agences d'influenceurs ont abusé, ont monté des prix de plus en plus chers et en même temps à raison, parce qu'au début, les prix étaient trop peu chers. Et les retours sur investissement étaient hyper intéressants pour les annonceurs. Et du coup, les prix ont monté. Mais à un moment donné, c'était n'importe quoi. On a payé, nous, des posts, des stories, 1500, 2000 euros. On arrivait encore à faire de la rentabilité. Mais ça commençait à être frêle. Le business model commençait à être très frêle. Et du coup, ces influenceurs prenaient bien évidemment la starification. Tu les payes de plus en plus pour 15 secondes de leur temps. Si tu veux, à un moment donné, quand la nana gagne 2000 euros pour 15 secondes, bon, il n'y a plus vraiment de corrélation, vous voyez ce que je veux dire. Et donc ça a fait monter les enchères, ça a créé pas mal de micmacs. Et aujourd'hui, les tarifs sont encore élevés, même s'ils ont tendance à baisser et que les grilles tarifaires des agences ont été baissées. Faites attention que les mecs se régalent un peu trop et que votre retour sur investissement va être beaucoup plus compliqué à aller chercher. Autre problème de cette tarification et de cette montée, c'est que les mecs ont fait beaucoup trop de placements de produits. Il y avait 10 placements de produits par influenceur par jour. Au bout d'un moment, ça ne vend plus rien. Qu'est-ce que tu achètes quand tu achètes un placement influenceur? Tu achètes le social proof. Tu achètes la confiance de la relation entre l'influenceur et sa communauté. Quand cette confiance a été bafouée parce que tu as vendu des produits de merde et que tu les as vendus comme étant un truc génial et que ça c'est su, et qu'il y a eu 12 000 documentaires qui ont expliqué à quel point les influenceurs ont niqué eux-mêmes leur propre business, tu as compris. Donc si tu veux, cette confiance-là aujourd'hui, elle n'est plus. Donc ne sois pas con et ne paye pas un truc qui n'existe plus. Fais attention à ça et ne t'attends pas surtout à des retours magnifiques. J'ai énormément d'amis qui ont gagné leur vie, qui ont fait des scores incroyables grâce aux influenceurs. Et la majorité d'ailleurs des gros scores que vous voyez en e-commerce, 500 000 en 24 heures, etc., sont des coups qui ont été faits avec les influenceurs, mais c'est des coups. C'est des coups one shot. Ça n'existe pas et ça ne se replique pas tout le temps, au quotidien, à 100%. C'est très humain parce que ça va dépendre de l'influenceur, ça va dépendre de l'influenceur et de sa relation avec son audience, ça va répondre de son humeur au moment où il va faire la publicité, etc. Et puis on va se le dire, c'est des gens qui ne sont pas des professionnels. C'est des gens qui sortent un peu pour beaucoup de programmes de télé, qui ne sont pas des entrepreneurs, qui ne sont pas des gens qui respectent un script, qui ne sont pas des gens qui savent travailler. C'est parfois très compliqué de travailler avec ces gens-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des agences entre deux. Et parfois, elles aussi ne sont pas très professionnelles, même en prenant les tops nationaux. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas s'attendre à des produits miracles. Je crois toujours aux influenceurs. Je crois aux influenceurs de niche. D'accord ? Des gens qui sont spécialisés sur une thématique, qui savent vraiment de quoi ils parlent, qui ont créé une relation avec leur audience,
qui ne font pas 10 placements de produits par jour, qui sont des gens qui ont une intégrité, qui sont des gens professionnels. Oui, ça oui, bien évidemment, en termes de social proof, en termes de gens qui sont connus sur leur marché, 100%. Allez-y, ça sera bon pour l'image de la marque, ça sera bon pour les ventes, bien évidemment, utilisez ça. Et pour moi, c'est plus une stratégie d'endorsement, vous savez. Vous arrivez quelque part, c'est quelqu'un qui vous introduit sur ce marché. Ça doit être la même chose en fait avec votre placement de produit. Par contre, vous ne devez pas faire des placements de produits en mode je vais gagner 50 000 € par jour parce que je me suis payé une villa. Ça ne sera pas le cas. Vous pouvez toujours bien évidemment acheter une villa pour faire le placement de produit, mais réfléchissez-le bien. Ne pensez pas que vous allez gagner 50 000 au moment même sur le fait de faire votre publicité. Prenez plusieurs influenceurs, inondez un marché. Prenez les influenceurs non pas une fois mais au moins 2 ou 3 fois pour faire cet effet retargeting et avoir une vision long terme. Et surtout, ne comptez pas que là-dessus. Ayez déjà une base de stratégie de produits qui vendent et qui vendent en ce moment même avec de la pérennité, avec de la rentabilité. J'ai vu des amis qui ont mis 20 000, 30 000 sur un produit, sur une campagne influenceur. La campagne n'a pas marché. Ils ont fait 5 000 € de vente. Ils sont rentrés une main devant une main derrière. Et on a beaucoup de gens qui ont fait ça en essayant la magnificence des influenceurs. La grosse différence, c'est que moi aujourd'hui, je peux prendre un produit gagnant, le brander, faire un joli petit packaging et le balancer sur un de mes sites. Dans tous les cas, mon site marche, il continuera de marcher. Si cette campagne se passe bien, génial, j'ai fait un pic de vente extrême, j'ai fait gagner la notoriété à ma marque sur le long terme, je peux utiliser peut-être l'image de l'influenceur si j'ai négocié un contrat et ça continue. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne mets pas toutes mes billes dans un placement. Et ça, c'est essentiel que vous le compreniez et que vous ayez la même vision. Parce qu'en fait, encore une fois, j'ai l'impression que je gagne tellement plus d'avoir cette structure SEO, SEO, même en faisant des campagnes d'influenceurs. Vous voyez ce que je veux dire? On va toujours gagner plus sur le long terme parce qu'on a mis cette base-là qui est solide. Qu'est-ce que je pense de TikTok, Pinterest ou autres sources de trafic? On a fait des tests sur Pinterest, on n'a vraiment eu aucun test qui a été concluant. J'ai des amis qui gagnent leur vie avec Pinterest sur des niches comme la déco par exemple, sur des niches comme la cuisine par exemple. Mais nous, on n'a vraiment rien réussi de façon pérenne. On a fait des campagnes qui ont fonctionné, mais je n'ai pas des campagnes qui tournent tous les jours sur Pinterest qui réussissent à générer du profit conséquent, que l'on puisse dépenser beaucoup de budget dessus, à mon grand désespoir. D'ailleurs, si vous êtes expert de Pinterest et que vous êtes sûr de pouvoir faire cartonner de nos niches, contactez-moi, je suis intéressé. Mais grosso modo, c'est une niche qui est intéressante pour les femmes. Pinterest, pas pour toutes les niches. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais bon. Le plus intéressant, c'est surtout TikTok. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire avec TikTok. La publication, le reach des publications, la portée des publications est vraiment importante. La publicité se développe. Les gens qui utilisent TikTok deviennent de plus en plus âgés, donc matures, donc ont des moyens de paiement, donc ont envie d'acheter. Il y a de plus en plus d'actions vers l'achat sur TikTok. Du coup, pour TikTok, utilisez des influenceurs qui cartonnent sur la plateforme pour faire de la pub, faire de la publicité sur la plateforme et créer un réseau de contenu naturel pour pouvoir faire du reach et vendre. C'est vraiment des choses qui vont être intéressantes et je pense vraiment que TikTok peut faire quelque chose de très intéressant en 2022. On va mettre du temps, de l'énergie là-dessus pour que ça se développe. Si vous avez essayé, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous. Ça m'intéresse de savoir les résultats que vous avez obtenus avec TikTok. D'un point de vue global, les amis, pour la publicité, c'est 80-20. Quelles sont les 20% des actions qui vont vous amener 80% des résultats? Devenez expert sur une des sources de trafic. Passez du temps, bossez dessus, apprenez, masterisez, craftez votre skill, craftez votre compétence au point de vraiment maîtriser les clés de votre business. C'est essentiel d'avoir une source principale que vous maîtrisez et ensuite vous intégrez d'autres sources pour diversifier votre trafic et donc baisser le risque, pas comme moi à l'époque, de tout avoir sur Facebook et du jour au lendemain de perdre littéralement son business quand ta source de trafic disparaît. Point important, faites de la publicité. Je connais beaucoup trop de gens qui ne font pas assez de pub et qui ne dépensent pas assez d'argent sur les plateformes publicitaires pour attirer du trafic sur leur business. Si vous avez quelque chose qui fonctionne en naturel et que vous avez un produit qui vend, vous devez vendre à plus de personnes. Littéralement, vous devez reacher plus de gens. Donc faites de la publicité, testez sur Google, sur Facebook. Vous ne pouvez pas accepter de ne pas développer votre business uniquement parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne ou comment faire. Trouvez des gens, renseignez-vous, rencontrez des gens de la tribu. On a plein de média buyers qui savent faire de la pub sur Facebook, sur Instagram, sur Google, qui pourront vous aider, vous accompagner, vous guider dans le fait de dépenser de l'argent sur les plateformes et de gagner plus d'argent et de faire grossir votre entreprise. C'est nécessaire et aujourd'hui tous les business utilisent la pub. Vous devez également comprendre les codes et les utiliser pour réussir à faire de la pub de façon efficace pour votre business. Et autre point, faites du SEO, faites du naturel. Vous ne pouvez pas développer un business uniquement en publicité sans utiliser la force du SEO.
des années, des semaines, du temps et de la bonne structure qui vont apporter de la valorisation à votre business et vous permettre d'améliorer la valeur à la revente. Pendant trop longtemps, je suis passé à côté de ça et je me suis retrouvé à jeter des business qui avaient une valeur uniquement parce que j'ai rien construit avec cette vision de pérennité et de long terme. Donc ne faites pas la même erreur que moi et construisez quelque chose de long terme et solide en appliquant les conseils que je vous ai donnés pour le SEO. Bien évidemment, il y a d'autres sources de trafic et si vous êtes déjà sur un niveau avancé ou expert, ma recommandation c'est vraiment de faire quelque chose sur 60, 20, 10 et 10. C'est la répartition de mes différentes sources de trafic. On va d'abord essayer de faire ça avant de faire augmenter nos 10 derniers qui sont du coup sur le référencement naturel pour essayer d'inverser la tendance et de faire que ces référencements naturels et notre trafic direct représentent plus de 20, 30, 40, 50% de notre trafic à un moment donné. C'est par exemple la structure du top 100 des sites francophones e-commerce aujourd'hui. Ces sites-là, qui sont le top 100, ont 50% de leur trafic en référencement naturel. Si c'est le cas, ce n'est pas pour rien et ça donne de bons indicateurs sur lesquels on doit se focaliser et là où est-ce qu'on doit investir pour développer notre trafic. Il faut savoir par exemple que des sites comme Cdiscount, Le Bon Coin, ce genre de sites qui représentent aujourd'hui les meilleurs sites e-commerce francophones ont uniquement 4 à 6% de leur trafic qui est fait en publicité. Donc, il faut vraiment qu'on se focalise sur comment améliorer ces canaux parfois que l'on sous-estime ou que l'on délaisse trop. Il y a d'autres sources de trafic comme le referral également dont on pourrait parler, mais ça fera vraiment l'objet plutôt de vidéos avancées. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on en parle, dites-le-moi dans les commentaires juste en dessous. Il y a d'autres plateformes sur lesquelles également on achète du trafic. Il y a également le Native Ads, mais qui sont également dédiés plutôt à des niveaux experts. Et si vous n'avez pas déjà fait de la publicité sur ces plateformes-là, ça ne sert à rien d'aller sur d'autres types de plateformes. En tout cas, nous, on les utilise. J'ai plein de choses encore à vous partager si ça vous intéresse. On en parlera dans des masterclass plus experts. Et bien voilà les amis, vous savez maintenant comment est-ce que j'attire du trafic et surtout des clients sur mes boutiques. Vous l'avez compris, une grosse base de Google à base de publicité et de naturel et des gros boosts de trafic pour aller chercher un maximum de marge sur les réseaux sociaux. C'est ce que l'on utilise. Dites-moi vous dans les commentaires comment est-ce que vous acquérissez votre trafic et quelles sont les stratégies que vous utilisez au quotidien. Je vous le rappelle, la vision long terme est pour moi essentielle. Vous savez maintenant mettre en place des stratégies pour acquérir du trafic sur vos boutiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires juste en dessous. On se fera un plaisir bien évidemment de vous répondre. Dans la dernière vidéo de cette formation complète sur l'e-commerce en 2022, on va parler de quel budget nécessaire pour démarrer, des 5 erreurs à ne surtout pas commettre pour vous lancer. Je vais également vous donner toute une série de tips pour pouvoir vous aider à démarrer et ça sera bien et vous serez prêt, vous pourrez attaquer bien évidemment le business e-commerce dès cette année. Si vous n'avez pas encore récupéré les 10 niches gagnantes et les 20 produits gagnants, c'est le premier lien dans la description juste en dessous. En échange de votre email, vous allez recevoir le PDF qui vous donnera des idées, des produits directement que vous allez pouvoir lancer sur votre business, surtout une perspective de quels sont les produits qui cartonnent en ce moment en 2022 en e-commerce. Si vous ne faites pas partie également de la tribu, rejoignez-nous, c'est notre club d'entrepreneurs sur le web. On accompagne des dizaines, des centaines d'entrepreneurs à transformer leur business et leur vie. Dans notre business club, on fait du networking, de la formation, des échanges, des rencontres en live. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description juste en dessous, ça s'appelle la tribu. Il vous suffit de laisser votre email et vous allez recevoir une séquence email vous expliquant comment est-ce que vous pouvez nous rejoindre. Les amis, j'en ai fini avec cette vidéo numéro 3. Rendez-vous dans la vidéo numéro 4. Merci de suivre cette formation. Je vous rappelle qu'on fait gagner également un coaching d'une valeur de 500 €. Pour participer, il vous suffit de laisser en commentaire juste en dessous « Meilleure formation e-commerce ». Je vous donne rendez-vous dans l'épisode numéro 4 et je vous dis à très bientôt.